Alors, mesdames, messieurs, chers compatriotes, chers panafricains, le moment s'y est arrivé aujourd'hui. L'idée n'est pas venue longtemps, mais nous avons souhaité ce moment. Parce qu'il est vraiment temps. L'Afrique a été le berceau de l'humanité. C'est-à-dire, le premier homme est né en Afrique. Et l'Afrique est aujourd'hui le dernier des continents. L'Afrique détient également presque la moitié de la richesse naturelle du monde. Et l'Afrique est encore le dernier des continents en matière de développement. Et il est inadmissible de détenir toute une richesse et d'être incapable d'innover, incapable de développer. Pourtant, l'Afrique, non seulement a une jeunesse dynamique, mais une diaspora bien formée à l'étranger dans tous les différents continents. Ceci dit, comment le premier peut devenir le dernier? Ce qui est inexplicable. Mais la raison est quand même là. Selon le CDC, le frein du développement en Afrique, c'est tout simplement nos diverses mentalités. C'est ainsi que le CDC prône pour un changement rigoureux de mentalité, autrement dit, une révolution mentale. Nous devons mettre nos savoir-faire, nos compétences au service de l'Afrique. Et il est temps, il est vraiment temps, que chacun donne sa petite pierre pour le développement de notre continent. Le continent africain regorge tous les maux du monde. Pourtant, nous travaillons ensemble avec tout le monde. Également, les Africains en général, quand ils partent au travail, ils respectent l'heure. Mais quand eux-mêmes ils organisent des événements, ils sont incapables de respecter l'heure. Ce qui est vraiment triste pour nous. L'exemple vaut mieux que la leçon. Une manière vraiment de prendre toutes nos responsabilités. Parce qu'au XXIe siècle, nous ne pouvons plus accuser l'ignorance. Parce qu'accuser l'ignorance et l'analphabétisation, c'est ignorer même ce que nous sommes. Ignorer que nous avons une civilisation et que nos ancêtres, nos grands-parents ont utilisé pour vaincre lors de l'indépendance, juste par leur savoir, juste par leur courage. Et aujourd'hui, ils unissent nos forces pour le développement de l'Afrique. C'est impossible. Chacun doit prendre sa responsabilité. Nous ne devons plus être des éternels demandeurs d'aide. Pourtant, nous avons une force. Nous avons de l'énergie. Nous avons étudié. Nous devons mettre nos savoir-faire au service de l'Afrique. Alors, c'est là le but de ce forum aujourd'hui. Le CDC a pris un pas en avant, puisqu'on se dit toujours qui va commencer. Le CDC a pris ses responsabilités. Et le train est sur la route, le train est sur le rail. Il n'y a plus de marche arrière. Il n'y a non plus de frein. Le CDC n'a besoin que des volontaires, des panafricains, des amis de l'Afrique, comme Azet Rudihan, qui a décidé, qui a souhaité de soutenir le Cameroun. Puisque nous avons fait une étude managériale au Cameroun pour le développement durable. L'étude nous avons fait pendant 3 ans et le résultat est accablant. Parce qu'on ne peut pas mener ce développement durable sans résoudre les problèmes sociaux. Et la santé est un point capital. Puis sans la santé, on ne peut rien y faire. Et avec Rudihan, Kortrijk, le complexe au stade de Koutré nous a rendu hommage avec toutes les équipes pour soutenir le Cameroun pour le développement durable en matière de la santé. C'est ainsi que nous devons merci une fois de plus à M. Yann Deleuve, qui est le directeur de AZ Rudihan, pour toute leur volonté, pour tout leur courage, pour soutenir la santé, le domaine de la santé au Cameroun. Ça, c'est déjà un acquis. Maintenant, le domaine industriel, nous ne devons pas laisser passer. C'est le but du forum aujourd'hui. L'émergence.
l'émergence, et encore l'émergence. Chacun doit prendre sa responsabilité. Je ne serai pas très long, tout à l'heure, je vais encore développer plus profondément. Je tiens une fois de plus à remercier tous ceux qui sont sacrifiés. C'est une très mauvaise journée. Et une très mauvaise journée à Boucher, parce que la ville a des grands événements. C'est pourquoi le maire n'était pas là, il a envoyé les cheveux. Et malgré ça, ils ont eu une réunion très importante, et était obligé de partir. Donc, nous tenons une fois de plus à vous remercier, tous ceux qui sont venus du Cameroun, dans le monde, tous les peuples confondus. Et s'il n'y a pas que les Camerounais, les Congolais, les Sénégalais, partout, c'est pourquoi je parle de panafricanisme. L'Afrique doit jouer son rôle. Aujourd'hui, l'Europe a connu un moment de gloire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'Europe vendait en Chine, en Inde, au Brésil. Tous ces pays aujourd'hui sont des pays émergents. L'Europe ne sait plus la vendre. C'est ça qui occasionne aujourd'hui la crise économique en Europe. Et l'Afrique, où est sa place? Avec toutes les richesses. L'Afrique, c'est le paradis de demain. Et ce paradis de demain viendra des Africains. Une fois de plus, c'est pour dire que chaque Africain doit prendre sa responsabilité. Unir nos forces, nos énergies et mettons-les au service du développement. Je vous remercie.